Il touche 680 € par mois avec un seul Airbnb dans un marché que je considère comme oublié et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi et comment c'est possible. Donc là, je vais prendre le cas concret d'une personne qu'on a accompagnée qui s'appelle Mathieu et qui a récupéré récemment un bien dans son business de conciergerie Airbnb. Donc c'est un appartement qui lui appartient pas, il n'est pas propriétaire, mais il prend une commission sur la gestion et une commission ici en l'occurrence de 20%. Et donc là, c'est un appartement qui est directement référencé sur Airbnb. On voit qu'il est très beau, qu'il est très bien agencé, il est très optimisé. Il y a 2 chambres avec 2 lits différents, donc on peut potentiellement accueillir 4 voyageurs. Et donc ce bien, il est situé dans une zone dans le sud-est de la France, en Provence. Et justement, c'est une zone où il y a énormément de biens en location courte durée et où les biens rapportent beaucoup d'argent. Ici, en l'occurrence, sur son secteur, un appartement ou une maison en moyenne dans cette ville va rapporter aux propriétaires 47 900 € par an, ce qui fait grosso modo 4 000 € par mois pour le propriétaire. Et donc, je vais vraiment faire aujourd'hui dans cette vidéo un ciblage, une concentration sur le marché. C'est quoi la particularité de ces marchés ici ici en l'occurrence la Provence, c'est qu'on est sur un marché de niche, c'est-à-dire que il y a énormément de demandes par rapport au nombre de biens qui sont disponibles. Pourquoi? Parce que la Provence, en France, comme énormément de secteurs, c'est un marché qui est très touristique. Et donc, les conséquences des marchés touristiques, c'est qu'il y a peu de personnes qui y vivent à l'année. Pourquoi? Parce que le prix de l'immobilier au mètre carré est très cher. Ce qui fait que les locaux qui ont un travail lambda et qui vont gagner 2 ou 3 000 € par mois n'auront pas l'opportunité et la capacité d'acheter des biens qui sont situés dans ces secteurs parce que ça coûte 5 10 000 € le mètre carré. Et forcément, quand on achète une maison qui fait 100 mètres carrés et qui fait 5 000 € au mètre carré, bah, ça fait 5 000 fois 100, ça fait un bien à 500 000 €. Et il y a très peu de personnes en France qui sont capables d'acheter ce genre de bien. Et les personnes qui vont acheter ce genre de maison, bah, en général, ça va être des résidences secondaires. Donc, c'est des biens où les personnes vont en profiter par-ci, par-là, de temps à autre, parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont soit des entreprises, soit qui ont hérité de l'argent, soit qui ont des métiers comme par exemple médecin, etc., et qui vont travailler dans des grandes villes. Ici, en l'occurrence, bah, pas très loin, on va avoir Lyon, on va avoir Marseille. Et donc, les personnes qui vont habiter dans ces grandes villes, ce qu'ils vont vouloir, ça va être de sortir de la ville de temps à autre et donc acheter une résidence secondaire, ce qui est non seulement un placement financier, ils le savent, qui va ne pas perdre d'argent et qui va aussi être pour eux une source de plaisir. Ils vont pouvoir en profiter 2 3 jours par mois, une semaine tous les 3 mois pour prendre du bon temps avec leurs enfants, avec leur famille et pour couper du train-train quotidien de la grande ville qui prend beaucoup d'énergie. Et donc, les conséquences de ça, bah, c'est que toutes les personnes qui ont beaucoup d'argent vont vouloir acheter et monopoliser ces secteurs parce qu'il y fait bon vivre et parce qu'ils vont pouvoir y habiter de temps à autre. Mais le problème, c'est que ces appartements et ces maisons, en l'occurrence comme celui-ci, ne sont pas conçus pour l'investissement, mais ils sont une résidence secondaire et donc ils sont utilisés pour en profiter de temps à autre. Et quand les propriétaires ne sont pas sur place, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, les appartements sont vides. Ils sont vides en gros 90% du temps. Et donc c'est là où va intervenir Mathieu, donc la personne qu'on a accompagnée, en créant son business de conciergerie et en proposant ses services à des propriétaires qui n'ont pas le temps de gérer le bien et qui n'ont pas les connaissances ni les compétences. Et en l'échange de ces services, il va prendre un pourcentage sur les recettes locatives qui va équivaloir à 20%. Et donc, si je reprends les chiffres ici, un bien comme celui-ci va rapporter à son propriétaire environ 3 500 € par mois. Et comme Mathieu, lui, va appliquer 20% en termes de marge, ce qui va lui rester, ça va être 680 € sur un appartement qui ne lui appartient pas et où il va s'occuper de tout ce qui est entrée-sortie, le ménage, le linge, la communication, tout ce qui est stratégie de prix, création de l'annonce, référencement, etc. Et donc, grâce à cette mission, il va pouvoir proposer à un propriétaire des services où le propriétaire n'aura rien à faire. Il pourra encaisser de l'argent quand il n'est pas sur place. Il pourra aussi profiter d'une personne qui va s'occuper de son bien, donc une personne de confiance. Et lui, en échange, Mathieu, qui n'a pas forcément la capacité d'acheter ce genre de bien, va pouvoir le récupérer en gestion, s'occuper de la gestion directement sur les plateformes Airbnb et Booking et en échange de ça, se rémunérer à la commission sur ce que va générer le bien chaque mois.
Donc si toi aussi tu es intéressé pour développer ce genre d'activité, je t'invite directement à aller voir en description. J'ai créé une formation offerte avec mon associé Ryan où on t'explique exactement comment est-ce que toi aussi tu peux récupérer ce genre de biens dans ta conciergerie Airbnb en 2025. Donc je t'invite directement à aller voir en description et à t'abonner parce que ce genre de vidéo où j'apporte beaucoup de valeur, j'en tourne assez régulièrement et j'en poste entre 3 et 4 par semaine.